Salut tout le monde, je m'appelle Muriel et aujourd'hui je suis avec Coralie. C'est ma fille et on va transplanter un anthurium qui est une plante tropicale de la famille des Aracées. C'est aussi une plante qui est épiphyte. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, épiphyte? Non, mais j'attends, tu vas me dire. Oui, c'est une plante dans son état naturel qui s'agrippe aux autres plantes. Comme l'orchidée, c'est exactement le même type de plante. Et on va utiliser une technique que j'ai trouvée sur Facebook, plus précisément qui a été développée et inventée par Dominique Plante et aussi qui est le créateur du groupe Culture des plantes d'intérieur en pays de Seine. Je vous invite vraiment à aller voir, consulter ce groupe-là. Il y a beaucoup d'informations, les gens y répondent, ça participe, c'est très instructif. Donc, on va commencer. On va accrocher la caméra 1. Maintenant que vous êtes plus près, ça va être plus facile pour vous de voir la méthode. Alors, pour le matériel, ça vous prend du pays de Seine, que ce soit naturel ou coloré. Ça n'a pas d'importance. C'est pas dangereux pour la plante. Un cache-pot, dans l'idéal, transparent. Surtout, je pense, au début, je ne l'ai pas testé encore la méthode. C'est vraiment la première fois que je l'essaie. Mais c'est pour voir le niveau d'eau. Comme on surveillerait, par exemple, une plante qui est en terre, on va se mettre le doigt dedans, voir si elle est encore humide, si elle est prête à être arrosée. C'est la même chose, dans le fond, mais c'est pour le bien voir. Sur le groupe, vous pouvez voir qu'il y en a qui utilisent des pots, des cache-pots troués, il y en a qui utilisent des cache-pots aussi qui ne sont pas transparents. Il y a d'autres techniques pour l'adapter. Et bien sûr, ça vous prend une plante qui a été préalable. Laver les racines le plus possible, il ne faut pas qu'il y ait trop de terre. Donc, je l'ai laissé tremper toute la nuit parce qu'il était vraiment dû pour être empoté. Je l'avais un peu négligé. Et tu savais qu'il y avait plusieurs espèces d'anthurium? Non. Combien tu penses d'espèces? 900. Ah, c'est en plein ça. 900 et plus. Il y a vraiment beaucoup de sortes d'anthurium. Il y en a plusieurs couleurs aussi. Est-ce que tu sais quelques couleurs? Oui. Oui, quelle sorte de... Blanc, Oui. jaune, Oui. orange, Oui. rouge et rose. Oui, c'est en plein ça. Il y en a vraiment beaucoup de sortes. Alors, on va commencer. On commence par mettre du pays de cèdre dans notre bocal. Regardez, il y en a environ comme ça. Maintenant, je vais en enlever juste un peu pour laisser de la place à la plante. On dépose la plante sur le pays de cèdre en faisant attention de ne pas la blesser non plus. Vas-y, on va mettre un peu de pays de cèdre tout autour. Je crois vraiment que ça peut être très bénéfique, surtout quand on a une vie occupée, parce que ça demande beaucoup moins d'entretien. Le pays de cèdre garde vraiment bien l'humidité. Ok, on va arrêter. Aussi, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le pays de cèdre se décompose très lentement comparé à la terre. Ce qui est en principe toxique pour les insectes, le pays de cèdre. Donc, réduit les indésirables. Vous avez sûrement, parfois, si vous avez beaucoup de plantes, des petites mouches. Ça apparaît comme par magie, c'est bien désagréable, mais ça vient avec les plantes. Je pense que quand on aime vraiment les plantes, on peut passer par-dessus, mais si on peut les éliminer, c'est encore mieux. On peut mettre de l'eau maintenant? Oui, on va mettre de l'eau, mais il faut très important d'en mettre. Mets-la toute, ma chouette. Continue tout. On met environ 1 pouce d'eau. Donc, regardez le niveau de l'eau. On va en rajouter. Un bocal transparent comme lui, ça aurait été mieux. Au départ, j'étais supposée prendre lui, mais finalement, il y avait beaucoup de racines. J'ai trouvé lui dans mes affaires. Le but du jardinage, je ne vais pas s'endetter avec ça, c'est d'économiser le plus possible pour en avoir le plus possible. Parce que quand on démarre, surtout dans cette passion-là, ça peut coûter vraiment cher. Moi, ça fait longtemps que j'ai des réserves de pots, je me fais donner des pots, je me fais donner des plantes, et j'en ai depuis longtemps. Récupérez le plus possible. Regardez dans le fond de votre garage, il y a toujours des choses qu'on a oublié qu'on avait
puis ça fait de la récupération. Fait que voilà, ici vous voyez, le niveau de l'eau est environ ici, puis les racines elles se trouvent environ ici. Et dans un mois, quand les racines vont vraiment s'avoir établies dans l'eau, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter de l'engrais. Parce que le pays de cèdre a moins de nutriments, en a besoin. Comparé à quand on s'achète une poche de terre à 7$, ben il est supposé d'avoir tous les nutriments dedans. Mais pas une poche de pays de cèdre à 2,99$ chez Canal. Fait que on va la laisser là-dedans, c'est notre premier test, puis on va vous revenir avec le résultat. Moi, je m'attaque à voir prendre du mieux parce qu'elle n'avait pas super bien, comme vous pouvez voir là. Elle commençait à avoir des petites taches parce que quand je l'ai pris dans son pot, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'eau dans le fond. Et quand des racines de terre trempent dans l'eau, c'est que ça fait de la pourriture. Puis c'est là que la plante, elle aime pas ça, puis elle commence à pas aller bien. C'est ce qui est arrivé avec cette plante. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pas beaucoup de matériel, c'est beaucoup moins cher, moins d'entretien parce que t'as pas besoin d'arroser ça aux 2-3 jours là, parce que chez vous il fait 26. Pour ceux qui chauffent au bois. Pas pour moi. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les références en dessous du vidéo, les informations sur la plante, tout ce que j'ai trouvé sur internet en faisant des recherches pour préparer notre petite vidéo. Je te laisse la parole. C'était notre expérience d'aujourd'hui. On a testé, c'est parfait. Si on est correct, encore on en fera encore plus. Et il faudrait cliquer sur la cloche. Si on s'en vient sur le. À voir. Bye bye!